بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 44 sur le cours des structures algébriques. Première partie concernant les lois de composition interne, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On considère l'ensemble E tel que E est égal à l'ensemble des nombres Z qui appartient à C, c'est-à-dire les nombres complexes, tel que Z est égal à X plus Y, et XY appartenant à R au carré, et X fois Y doit être strictement positif. Petit 1, petit a, la partie E est-elle stable dans l'ensemble C muni de l'addition? Petit b, la partie E est-elle stable dans l'ensemble C muni de la multiplication? Petit 2, on définit dans l'ensemble C la loi étoile telle que Z étoile Z' est égal à XX' plus Y où Z est égal à X plus Y, Z' c'est X' plus Y', les quatre nombres X, X', Y', de R. Montrer que la loi étoile est interne dans l'ensemble E, c'est-à-dire une loi de composition interne dans E. Petit 3, soit petit f, l'application définie de l'ensemble E vers l'ensemble R, ou bien dans l'ensemble R par f de Z est égal au logarithme népérien de XY, avec Z c'est X plus Y qui appartient à E, et XY bien sûr appartenant à R au carré. Petit a, montrer que l'application f est un morphisme de E muni de la loi étoile dans R muni de l'addition. Petit b, déterminer l'ensemble n tel que, attention, n c'est pas l'ensemble des nombres entiers naturels, c'est un autre ensemble ici. C'est n, c'est l'ensemble des z qui appartient à E tel que f de z est égal à 0. L'application f est-elle bijective? Dernière question. Construire dans le plan complexe l'ensemble des points M d'un fixe Z tel que Z appartenant à l'ensemble N. C'est pas l'ensemble des nombres entiers naturels. كتبتها بحال N ولكن c'est pas l'ensemble des nombres entiers naturels. هي الرمز هو هذاك، عطاو نفس الرمز ديال l'ensemble N. Voilà. Ça, c'est l'ensemble grand N. Voilà. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on va commencer par la première question. Petit 1. Petit a, voyons si notre ensemble E est une partie stable dans l'ensemble C muni de l'addition. Voyons si l'ensemble E est une partie stable voyons si l'ensemble E est une partie stable dans l'ensemble C muni de l'addition. Soit Z1 et Z2 de cet ensemble E. On va montrer ou bien on va voir si Z1 plus Z2 appartient à E ou non. Posons Z1 est égal à moins 2, moins 3i.
Z1, il appartient à E, car moins 2 fois moins 3, qui est égal à 6, est un nombre strictement positif. Et Z2 est égal à 1 plus 5i. Z2, il appartient aussi à E, car 1 fois 5 est égal à 5, et 5 est un nombre strictement positif. Et on a Z1 plus Z2 est égal à moins 2 moins 3i plus 1 plus 5i, qui est égal à moins 1 moins 3 plus 5, c'est 2, plus 2i. Or, moins 1 fois 2 est un nombre strictement négatif. Donc, Z1 plus Z2, Z1 plus Z2 n'appartient pas à l'ensemble E. Puisque l'ensemble E formé par les nombres complexes Z qui s'écrivent sous forme de x plus y, tel que x fois y doit être strictement positif. Conclusion, E n'est pas une partie stable dans l'ensemble C muni de l'addition. Conclusion, E n'est pas une partie stable, dans notre ensemble C muni de l'addition. Petit b, voyons si l'ensemble E est une partie stable dans, cette fois-ci, l'ensemble C muni de la multiplication. Je prends toujours deux éléments de l'ensemble E, soit Z1 et Z2 de l'ensemble E. On va voir si Z1 fois Z2 appartient à l'ensemble E ou non. Posons Z1 est égal à 2 plus 3i. Et Z2, donc Z1 il appartient à, puisque le produit de 2 fois 3 c'est 6. Et 6 c'est un nombre strictement positif. Et Z2 est égal à 1 plus 4i. 1 fois 4 c'est 4, 4 est strictement positif. Donc Z2 est un autre élément de E. Donc, Z1 fois Z2 est égal 2 plus 3i facteur de 1 plus 4i. 2 fois 1 c'est 2, 2 fois 4i c'est 8i, 3i fois 1 c'est 3i, 3i fois 4i, c'est 12i au carré, donc c'est moins 12. 2 moins 12, c'est moins 10. 8i plus 3i, c'est 11i.
Or, je répète, 2 fois 1 c'est 2, 2 fois 4i c'est 8i. Oui, c'est juste. 3i fois 1 c'est 3i, 3i fois 4i c'est plus 12i au carré, donc c'est moins 12. Donc le compte est bon. Or, moins 10 fois 11, il est strictement négatif. Donc, Z1 fois Z2 n'appartient pas à E. Conclusion, E n'est pas une partie stable, E n'est pas une partie stable dans l'ensemble C muni de la multiplication. Deuxième question, on a Z étoile Z prime est égal à XX prime plus Y prime, où Z est égal à X plus Y, et Z prime est égal à X prime plus Y prime, les quatre nombres XX prime, Y prime appartenant à R. On va montrer que étoile est une loi de composition interne dans E. Donc pour cela, il suffit de montrer que Z étoile Z prime appartenant à E. On va montrer que Z étoile Z prime appartenant à E. Z étoile Z prime, c'est XX prime plus Y prime. Z appartenant à E, donc X fois Y est strictement positif. Et Z prime appartenant à E, donc X prime Y prime est strictement positif. Par suite, XY fois X prime Y prime est strictement positif. C'est-à-dire XX prime fois Y prime supérieur strictement à 0. Ceci implique que Z étoile Z prime appartenant à E. Conclusion, étoile est une loi de composition interne dans E. Étoile est une loi de composition interne dans l'ensemble E, puisqu'on a pris deux éléments de E quelconques Z et Z', et on a prouvé que Z étoile Z' appartient à E. Troisième question, on a F qui est défini de l'ensemble E vers R, qui est tout élément Z de E. On associe son image f de z qui est égal au logarithme népérien de x fois y.
Avec z, c'est x plus y. Z, bien sûr, il appartient à E et le couple xy appartenant à R au carré. Et n'oubliez pas aussi que x fois y est un nombre strictement positif. C'est pourquoi le logarithme népérien ici de xy, il est défini. Petit a, montrons que f est un morphisme de E muni de la loi étoile, dont R muni de l'addition. Comme d'habitude, je prends deux éléments de l'ensemble E, soit le premier élément Z1 qui appartient à E et Z2 qui appartient aussi à E. F de Z1 étoile Z2 est égal F de x1 x2 plus I y1 y2. Ceci est égal logarithme népérien de x1 x2 y1 y2. Bon, on a le droit d'écrire logarithme népérien de x1, x2, y1, y2, puisque le produit de ces quatre nombres est strictement positif. Donc, on peut écrire aussi logarithme népérien de x1, y1 fois x2, y2. Et vous savez que le logarithme népérien de a fois b, c'est ln a plus ln b. Donc ceci est égal à ln x1 y1 plus ln x2 y2. Et ln x1 y1 c'est f de z1. ln de x2 y2 c'est f de z2. Conclusion, f est un morphisme de E muni de la loi étoile, dont R muni de l'addition. Conclusion, f est un morphisme de E muni de la loi étoile, dont R muni de la loi plus. Petit b, déterminant l'ensemble n, tel que n c'est l'ensemble des éléments z qui appartient à E, tel que f de z est égal à 0. N'oubliez pas que n n'est pas l'ensemble des nombres entiers naturels. Voilà, on a f de z est égal à 0. Ceci veut dire que logarithme népérien de xy est égal à 0. Bien sûr, avec z, c'est x plus y. Logarithme népérien de xy est égal à 0, ça veut dire xy est égal à 1. Ceci veut dire aussi que y est égal à 1 sur x. Pourquoi j'écris x au dénominateur? Car je sais que x, que le produit xy est strictement positif. C'est-à-dire x il est différent de 0 et y différent de 0. Donc, notre ensemble n c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous cette forme. X, voilà,
c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de x plus 1 sur x fois i, tel que x appartenant à R. Voilà, ça c'est notre ensemble N. Maintenant, on va voir si f est bijective ou non. Nous avons f de 2 plus 1 demi fois i est égal, logarithme n'est pas rien, de 2 fois 1 demi, qui est égal, logarithme n'est pas rien, de 1, qui est égal à 0. Et f de, par exemple, 3 plus 1 tiers i est égal, logarithme n'est pas rien de 3 fois 1 tiers. Je peux réduire par 3, ça donne logarithme n'est pas rien de 1 qui est égal aussi à 0. On a f de 2 plus 1 demi i est égal à f de 3 plus 1 tiers i. Donc deux éléments de l'ensemble de départ qui sont différents, ils ont la même image. Donc la fonction n'est pas injective, donc n'est pas bijective. Donc f n'est pas bijective. Donc f n'est pas injective. Conclusion, f n'est pas bijective. Parce que vous savez qu'une fonction, une application, il est bijective si elle est injective et surjective. Donc f n'est pas bijective. Ou bien n'est pas une bijection. N'est pas bijective. F n'est pas bijective ou bien n'est pas une bijection. Petit c, construisons dans le plan complexe l'ensemble des points M d'affixe Z tels que Z appartenant à N. On a le point M d'affixe Z et Z appartenant à N donc le point M il a pour coordonnées XY avec Y est égal à 1 sur X. Y c'est l'inverse de X. Posons h de x est égal à y, donc h de x est égal à 1 sur x, quel que soit x appartenant à R étoile. La courbe CH qui est une hyperbole est l'ensemble de tous les points
et l'ensemble de tous les points M d'affixe Z tels que Z appartenant à l'ensemble N. Et je vais tracer cette hyperbole dans GeoGebra. La voici, comme vous voyez ici, j'ai écrit h de x est égal à 1 sur x. Et bien sûr, cette courbe qui est coloriée en rouge représente l'ensemble des points M d'affixe Z tels que Z appartenant à l'ensemble N. Et comme vous voyez, si vous prenez x et vous le multipliez par y, ça veut dire x, vous le multipliez par 1 sur x, ça donne toujours une valeur strictement positive. Donc, cette courbe qui est coloriée en rouge représente l'ensemble des points M d'affixe Z tels que Z appartenant à l'ensemble N. هنا ما درستش هذه لا كورب بطبيعة الحال حيت هي معروفة تعاملنا معها بكثرة، إذا أعطيتكم ديريكتومون لو ريزولتا. Bon, cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur Abdel Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.